Mbote, docteur. Mbote, monsieur Criso. Docteur Ndukuteke Nani. Docteur Ndukute Mounandiaï. Je suis médecin, comme le titre l'indique. Mouke médecin et mouke marié à madame Lydie Ndukute. Donc, c'est ça un peu fioti, ce que je peux dire sur moi. D'origine, je pense que vous avez déjà exploré quelque chose dans ce sens-là. Mon originaire, il y a village Moutoy, dans le diocèse du Diofa, paroisse de Moutoy, diocèse du Diofa. Mais j'ai plus grandi à Mangaï, c'est là où j'ai eu mon diplôme d'État, et de là, bon, je me suis envolé pour les études universitaires. Moi, je vais effectivement à Moutoy, Mouzolange Tubabuna. Monseigneur, je vais à 75 ans à paroisse à Moutoy. Bintuntu mingi na docteur Ndukute me idi kanzo Nzambi, docteur Ndukute me simbisa bisalu ya paroisse Moutoy, mingi catholique ve. Pourquoi composer ba acte na mingi na dibundo catholique? Criso, sans na composer ba acte bet lunga ve kuban sande inia que les gens qui partagent cette confession, qui peuvent faire quelque chose pour leur association. Ce n'est pas seulement réservé aux catholiques pour poser des actes. Non, c'est réservé à toutes les personnes qui estiment qu'ils peuvent apporter quelque chose. Et ça, c'est très important. L'Église catholique, j'ai beaucoup de respect pour cette Église. C'est l'Église dans laquelle j'ai fait mes premiers pas dans la foi. Et il est évident que je suis attaché à cette Église d'une façon ou d'une autre. Et si je fais un don, c'est parce que le cœur me l'indique et parce que la nécessité s'impose. Criso, là où on prie Dieu, là où on adore Dieu, c'est un endroit que nous devons protéger. C'est un endroit qui doit être beau. Parce que nous venons du paradis, nous savons qu'au paradis, là-bas, c'est la beauté. Et c'est évident que là où nous adorons ce Dieu-là, il faudra qu'il y ait d'une façon ou d'une autre une certaine beauté de l'ordre pour que nous puissions prier ce Dieu, l'adorer dans les meilleures conditions possibles. En tant que croyant en Dieu, en tant que chrétien, je ne peux pas m'empêcher justement de poser des actes là où je pense que ça nécessite une petite intervention de ma part, parce que ça n'a rien à voir avec le fait à pouvoir la catholique fait, parce que ce n'est pas cela, cette appartenance qui va nous aider à retrouver le chemin du paradis ou à entrer au paradis. Ce sont des œuvres qui doivent parler d'elles-mêmes et chacun de nous est appelé à s'efforcer justement sur cette terre de poser des actes qui peuvent l'aider à aller le plus loin possible. Et pour poser cela, il ne faut pas nécessairement qu'on vende la catholique. Et vous savez bien que dans la parole, il y a Christ et Jésus, notre Sauveur, qui dit il y a beaucoup plus de bien à donner qu'à recevoir. Et que chacun ne récoltera que ce qu'il sème. Mais par rapport à cela, moi je pense que c'est le moment effectivement de s'aimer. La semence, c'est en parole, c'est en acte, c'est en pensée. Et toute cette sémence-là doit nous permettre justement de chercher à se frayer son propre chemin et de vivre en paix ici sur terre. Et que ce jour-là, quand le bon Dieu va nous demander de retourner chez lui, que nous puissions retrouver le chemin comme il se doit. Donc c'est par nos actes que nous devons prouver de quoi nous sommes capables. Donc si j'essaye de faire quelque chose, c'est par rapport à une conviction personnelle qui veut que ce n'est qu'en donnant qu'on peut recevoir. Et par rapport à ça, je ne m'empêche pas justement de poser des actes que j'estime être nécessaires pour la communauté, pour chez moi, que ça soit dans l'église catholique ou pas, ça ce n'est pas nécessaire. Et en plus, pour terminer, pour votre question, quand quelqu'un vient nous demander de l'aide, vous êtes venu dans mon bureau ici, vous avez trouvé les gens qui attendaient là-bas à mon secrétariat que je devais recevoir. Mais quand ces gens entrent dans mon bureau, je ne leur demande pas si vous êtes catholique, si vous êtes protestant, si vous êtes musulman, si vous êtes kimbanguiste ou quoi, ou si vous êtes des églises de réveil. Je ne leur pose pas la question. Quelqu'un qui vient vers moi, il me pose son problème.
Et j'essaie de voir dans quelle mesure je peux apporter une petite contribution sans nécessairement me préoccuper de son appartenance confessionnelle. Merci, docteur. Mais ça ne vous dérange pas hein, que beaucoup de chrétiens catholiques, de prêtres, tout ça vous pose des problèmes. Parce qu'à Mouteuil, vous êtes redevable parce que c'est votre paroisse d'origine. Mais quand les individus viennent comme ça, je suis catholique, je suis prêtre, ça ne vous dérange pas? Absolument pas. Ce sont mes frères. Ce sont mes frères. Mais de toute façon, Christ, vous insistez beaucoup sur le fait qu'il y a catholique, pas catholique. Je ne sais pas pourquoi vous insistez beaucoup sur ça. Moi, je pense qu'il faut comprendre d'abord le mot catholique signifie, entre autres, universel. Et dans cette universalité-là, nous devons savoir que nous avons été créés par le seul et le même Dieu, et qu'ici-bas, nous respirons le même air, et nous profitons du même soleil, et nous devons plus privilégier quelque chose qui est très important, c'est l'humain. Et quand vous êtes en face d'un humain, vous ne vous posez pas la question sur son origine. Vous êtes en face d'un frère, vous êtes en face d'une sœur qui vient vers vous. Et quand il vient vers vous, qu'il sait que c'est cette personne-là qui peut être en mesure de me porter un petit secours ou une parole, par une petite parole qu'il prononcerait ou par un geste qu'il ferait. Mais vous ne pouvez pas vous mettre en tête que non, congrégation, ça je n'en ai pas besoin. C'est le côté humain qui veut que nous puissions développer l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Et par rapport à cet amour de Dieu et par rapport à cet amour du prochain, nous ne pouvons pas nous poser des questions sur des gens qui viennent vers nous. Je ne me préoccupe même pas de ça. Tous ceux qui viennent vers moi, qu'ils soient de n'importe quel bord, ça ne me concerne pas. Moi, c'est le problème qui vient poser si je suis en mesure de faire quelque chose ou pas. Docteur, j'étais à Mouteuil, vous habitez Kinshasa, et vous êtes dans de bonnes conditions. Mais pourquoi avoir pensé Kotunganzo na boala, même moi nzo na boala, na Mouteuil, nzo moderne. Hein? Ngeme Kotunganzo na boala nkimchini, ngenge va na boala. Ah, Criso, ça c'est une très très belle question. Vous savez, le village, c'est là où je suis né. Ce village-là que vous avez vu, c'est là où je suis né. Et je suis né pas dans une maternité, je suis né non loin de ce petit village-là que vous avez vu. On m'a toujours montré, c'est là où tu es né. Donc ma maternité se trouve dans cette forêt-là, dans cette petite forêt qui est juste en bas là. C'est là où se trouve ma maternité. Je ne viens pas d'une grande maternité, de ceci, cela, non. Et quand on vous dit que je suis né là-bas, ça signifie tout simplement que ça me tient à cœur. C'est ce village c'est de là que je tire mes racines. C'est dans ce village que j'ai respiré le premier air. C'est ce village qui m'a nourri. C'est ce village qui m'a tout donné, même si entre-temps, les parents se sont déplacés pour aller évoluer ailleurs, en dehors de ce village-là. Et moi, je pense que quand ça touche à ce village-là, il y a lieu que nous puissions voir ce que nous pouvons faire. Criso, j'ai sillonné l'Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest, Moutounion, ça que vanda na katia ville. Kana que tika moi moyen fioti, kana que tika moi volonté fioti. Parce que les moyens ne suffisent pas. Il faut encore avoir la volonté. Et kana que mpina amour ya boala nandi, ça encore c'est un troisième élément qui intervient. Que vanda na moyen, ça ne suffit pas. Que vanda na volonté, ça ne suffit pas. Mais il faut encore que vous ayez effectivement ces liens avec ce coin-là. Et c'est par rapport à ça que vous verrez qu'en Afrique de l'Ouest, la plupart des gens, le week-end, ne passent pas ça en ville. Ils vont dans leur village. Que ce soit dans Mali, Burkina Faso, Sénégal, Cameroun. Bon, Cameroun encore, c'est l'Afrique centrale, mais surtout plus l'Afrique de l'Ouest, Niger, Togo, tous ces pays-là, en Côte d'Ivoire, en Guinée, ce sont des pays que je sillonne facilement. Mais la plupart des gens, le week-end, vous ne les trouverez pas dans la ville, ils sont chez eux au village. Et vous trouverez que là-bas, ils ont construit de belles maisons, de grandes maisons parce qu'ils y vivent. Bon, mais la condition que nous sommes un peu loin, par rapport à la on ne peut pas se permettre d'aller tous les week-ends. Même s'il y a un aîné qui m'a raconté que vers les années 70, il allait avec sa VW en quittant Kinshasa jusqu'à aller visiter sa mère vers le village là-bas. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous le permettre. Mais c'est un endroit qui est quand même nécessaire pour notre vie, pour notre maturation, pour notre développement. Parce que je connais un auteur qui a écrit une grande œuvre, dont dans cette œuvre-là, il est dit entre autres que
si vous voulez vivre longtemps, si vous voulez vivre épanoui, si vous voulez, vous devez de temps en temps rentrer dans vos sources, puiser dans vos sources, manger la nourriture de chez vous, respirer l'air de chez vous, passer dans le climat de chez vous. C'est vrai que chez vous, là, nous ne pouvons pas prendre ça de manière restreinte, que c'est uniquement le village. Ça peut être notre village, notre région, notre pays, notre continent aussi. Mais le village particulièrement joue un rôle très important parce que quand on rentre au village, on sent tout à fait autre chose. En tout cas, le moment que j'ai passé au village, quand j'ai inauguré cette maison-là, c'était un moment indescriptible. Même mon épouse a dit qu'on doit y retourner. Mon épouse, qui est plutôt une quinoise, bien qu'elle soit origine aussi du même coin, mais elle est quand même quinoise, elle a grandi ici, elle est née et grandie ici, mais elle m'a dit que c'est une aventure qu'on doit reprendre de temps en temps, c'est un coin qu'on doit visiter de temps en temps. Donc, cette maison-là, je l'ai fait avec le cœur pour que ce soit moi-même, ma famille, les amis que vous êtes ou n'importe qui peut aller dans ce coin-là, qu'il trouve un endroit, je peux dire, un peu d'un bon niveau où on peut quand même loger dans de bonnes conditions. Et vous savez, Monseigneur l'évêque a passé nuit là-bas? Ah, vous savez, sincèrement, beaucoup de respect à Monseigneur. D'abord, c'est un homme que j'admire beaucoup et j'étais très flatté, très honoré d'apprendre que Monseigneur s'en est contenté. Il a passé 48 heures dans cette maison, il a logé là-bas. Je suis très flatté, très content d'apprendre ça. Et surtout très très content que Monseigneur vraiment était content, qu'il a passé un bon séjour. Et quand j'avais eu l'information, bien sûr, j'avais mis toute la batterie en marche pour que Monseigneur puisse loger dans de meilleures conditions. Et ça s'est très très bien passé. Et je le remercie encore infiniment pour toutes les bénédictions qu'il m'a laissées dans cette maison. Et je souhaite vivement que si Monseigneur revient à Moutoué prochainement, que ça devienne chez lui, que ça devienne sa maison. Le quartier là est même appelé aujourd'hui Vatican de Moutoué. Donc il y a une grande joie que Monseigneur, lui vraiment, notre éminent responsable, a pris le temps de réfléchir et a accepté d'aller loger dans cette maison. Et au moins, je suis très content parce que j'ai reçu beaucoup de messages par rapport à ça. Et je suis content de toutes les bénédictions que Monseigneur m'a laissées dans cette maison. Merci beaucoup.